même temps, donc Jeanne explique aussi ses craintes spirituelles. C'est intéressant par rapport à notre propre démarche. Je craignais fort la voie de la lumière. Ma voie avait été la voie de la foi nue, et non pas des dons extraordinaires. J'appréhendais l'illusion surtout sur les choses qui me concernent. La grâce qui coulait de lui me rassurait. Elle s'écoulait dans mon âme. Jointe à l'humilité des plus extraordinaires que j'eusse vus, j'arrivais à un état d'innocence. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très intéressant et auquel on peut aspirer. Parce que souvent, les états spirituels sont liés à des dons, sont liés à des lumières, comme elle dit, et semblent inaccessibles. Des fois, on y arrive, on a l'impression qu'on y est arrivé. Ouais, là, ce qu'elle propose, c'est un état d'innocence, qui ressemble un peu à la représentation de Lord Krishna, qui est sur une feuille de livre comme ça, et où il suce enfant son orteil droit, et derrière, il y a l'océan infini. Et on retrouve ça. Et d'ailleurs, Jeanne, ce qu'elle aime, c'est l'enfant Jésus, le petit enfant aussi, qui représente cette innocence. Donc vous voyez, je dirais que le dépouillement, les fameux anéantissements dont le mot fait un peu peur, mais la désappropriation aboutit à un état d'enfance, soyez comme des petits-enfants, et d'innocence. Je pense que c'est un repère intéressant. Et ça va avec cette simplicité intérieure qui est liée à Dieu. Et donc quand elle était comme ça, elle constate une chose, la grâce s'écoulait pure, simple, forte. Je constate que cette grâce était de très grande profondeur sans que les puissances soient concernées. Alors, on l'avait vu, les puissances sont les indriyas, ce sont les sens, et le mental. C'est ce qui va avec. Le passé, le présent et l'avenir se voient comme un éternel présent. Un éternel présent de Dieu même. Il ne reste plus que Dieu. Elle ajoute agissant. C'est là où on a cette idée d'action sans action. C'est vraiment ce qu'on avait déjà vu, c'est l'état zéro, c'est la neutralité bienveillante des taoïstes. Voyez. Ensuite, elle nous fait aborder la notion d'âme passive. Et nous montre aussi comment on peut mener notre vie de manière pratique. Jeanne se laisse conduire par les providences et par les créatures sans résistance, puisque les providences et les créatures viennent de Dieu. Qu'elle voit Dieu en eux. Donc, elle accepte, elle prend. Elle n'a aucune assurance intérieure ou extérieure. Et elle ajoute, et cependant, elle se sent plus que jamais assurée. Plus elle avance, plus ses actions simples, sans action, se simplifient, même ses fautes et ses imperfections ne la concernent plus. Vous voyez, il n'y a plus de bien, de mal. Elle a cet état d'innocence. Et c'est ce qu'elle appelle avoir une âme passive. Donc elle est dans ce qu'on peut dire, dans cet état de purification tel qu'elle est dans un état de repos sans repos. Donc elle continue à partager avec nous son mode d'emploi. L'âme reste inébranlable
pour laisser aller et venir la grâce. Qu'elle va tout faire à partir de la grâce. Donc quand vous avez goûté à ça, c'est plus facile de faire face à n'importe quelle situation de vie. Elle continue. Ne faisant aucun mouvement, quelque simple qu'il soit. Elle demeure immobile, comme si c'était une chose qui ne la touchait pas. Plus. Elle ne regarde plus rien, ne s'approprie plus rien, et laisse tout couler en Dieu avec pureté. L'esprit est vide, il n'est plus traversé de pensées, et l'âme découvre en elle-même une capacité immense que rien ne saurait borner ni empêcher. Alors, vous voyez, il y a une capacité, mais qui vient de Dieu, mais et plus d'elle. On retrouve un peu cette notion dans le soufisme, dans l'islam, où les gens, au lieu d'aller directement à Dieu, vont passer par les noms de Dieu, mais surtout les attributs de Dieu, qui sont ça les puissances. Alors qu'en réalité, les noms sont là pour permettre de voir ce qui résonne en nous et d'accéder à Dieu plus facilement. Et les attributs ne sont que des effets secondaires. Et là, elle nous donne une clé. C'est-à-dire, l'idée, c'est... Là, c'est fana, pour les soufis, c'est... Voilà, il y a cette fameuse anéantissement en Dieu du moi, illusoire. Et donc, là, on laisse la place totalement à Dieu. Donc, à partir de là, ces attributs se manifestent, qui sont ces puissances. Mais c'est plus les puissances de l'homme, c'est la puissance de Dieu au travers de l'homme, pour le propos de Dieu et le destin de la personne. Mais souvent, on inverse. Par exemple, on voit que Jeanne traverse beaucoup de souffrances. Ok. Donc, pourquoi elle dit qu'il ne faut pas de mortification? Parce qu'on a fait croire aux chrétiens, aux catholiques, que s'ils se mortifiaient, en cela, ils imitaient les saints, et donc ils accédaient à Dieu. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est d'accepter tout ce qui vient comme venant de Dieu. Donc s'il y a des souffrances, elles sont acceptées et prises et utilisées pour se purifier, pour se simplifier. Il y a toujours des inversions, mais on le voit en toutes choses, même dans des techniques psychologiques, comme en PNL ou avec l'hypnose ericksonienne. On observe ceux qui réussissent. Vous avez Erickson qui était paralysé, qui ne pouvait pas bouger, qui a développé ces techniques d'auto-hypnose, donc d'hypnose. On a imité Erickson. Mais sauf que lui, il l'a découvert de l'intérieur. Et ce n'est pas une technique. C'est un état d'être qui est très efficace. Alors, il y a une efficacité dans l'application. Alors, il est évident que probablement des gens qui ont pratiqué la flagellation, les mortifications, certains d'entre eux ont réussi à transcender quelque chose, à obtenir un état plus élevé. Ce n'est pas ce que propose Jeanne. Il faut que les choses viennent de manière naturelle. Donc vous voyez, on se retrouve à nouveau dans le repos intérieur, dans l'écoute du silence, pour se perdre en Dieu. Jeanne affirme que les âmes sont destinées à être dans cet état. Donc je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on va surajouter, c'est déjà en nous, nous sommes porteurs de cela. Parce que c'est engendré par le Verbe de Dieu.
Donc c'est là où elle dit, c'est là où cette lumière qui est donnée permet de parler et d'écrire à partir du Verbe et de la source divine. Donc Jeanne décrit l'état zéro, le centre. Mon abandon sans abandon dévorait toute mon âme qui restait dans l'immobilité. Ce qui fait la force sans force. Cette paix est Dieu même. Lorsqu'il y a des événements, il ne trouve rien dans ce fond sans fond. Donc elle en fait quelque chose de pratique. C'est alors que j'appris ce que c'était que de commander par le Verbe et d'obéir à ce même Verbe. Les miracles se font par la parole, parfois par le toucher. Les miracles requièrent le consentement, ou tout du moins qu'il n'ait point d'opposition en celui sur qui on les fait. C'est là le secret de la guérison, de l'opération du Verbe et de la liberté de l'homme. Dieu respecte la liberté de l'homme, mais veut un consentement libre. Sinon, la parole n'a pas d'effet. Vous savez, c'est l'idée de la suggestion du sankalpa, qui est émise par un être spirituel. Et l'Aladji disait Acha, et c'était fait. Ou encore, il tournait de la tête de là à là, c'était fait. Mais vous voyez, les conditions qu'il faut que ça vienne du divin, il faut que ça soit juste. Elle fait un petit commentaire aussi, Jeanne, elle dit « Mais le Verbe est utilisé pour guérir, mais amener aussi l'épreuve, si Dieu le voulait. » À nouveau, l'épreuve, donc la croix, ou les croix, c'est juste pour nous aider, pour nous faire avancer. Parce que si elle vient naturellement, elle est source d'évolution. Souvent, on donne l'exemple de la douleur de l'accouchement. Et des fois, c'est vraiment très, 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 très douloureux. Mais qu'est-ce que ça donne? La vie. Ça donne un bébé, ça donne quelque chose qui est extraordinaire. Et je veux dire, toutes les mères qui ont vécu des accouchements difficiles, dès qu'elles ont leur bébé sur le ventre, voilà, c'est fini, ils n'y pensent plus, c'est l'amour, c'est extraordinaire. Vous voyez? Et c'est pour ça que souvent les maîtres disent, mais voilà, il y a 20% de souffrance, entre guillemets, de douleur utile, et les 80% qui restent, c'est nous qui nous les infligeons.